Karibu papa, na Mungu mwenyewe akamate suite. Amen. Amen. Nous remercions infiniment notre Dieu Tunamshukuru sana Mungu wetu pour la grâce qui vient encore de nous accorder, kwa neema ambayo tena ametujalia d'avoir encore une place devant son peuple kupata tena nafasi mbele ya à taifa travers lake ces cultes kupitia ibada hii qui est suivi en direct à la radio et sur les réseaux sociaux. ambayo tunafuata kwenye radio na kwenye mitandao ya kijamii. Oui, sur Facebook et sur YouTube. Ndio kwenye Facebook na kwenye Nous YouTube. remercions infiniment notre Dieu Tunamshukuru tena sana pour le Bwana Mungu souffle de wetu vie qu'il continue à nous accorder. kwa ajili ya pumzi ya uzima ambayo anaendelea Et surtout kutujalia. de ceux qui continuent à nous protéger pendant cette période complexe que le monde est en train de traverser. Na zaidi sababu anaendelea kutukeshia katika kipindi kigumu hiki ambacho dunia Vraiment que inapitia. l'Éternel soit béni infiniment. Hakika Bwana abarikiwe sana. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous voici encore là pour écouter la parole de Dieu dans ces cultes. tazame tena hapo kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu katika ibada hii. Que Dieu bénisse la chorale, toute l'équipe qui a commencé avec la première partie du culte. Basi Bwana bariki kwaya na timu lote ambalo lilianza na hii. Nous avons adoré, nous avons loué le Seigneur, nous avons invoqué le Saint-Esprit. Tukamsifu, tukalika Roho Et Mtakatifu. maintenant, il est temps que nous puissions écouter la parole de Dieu Na sasa ni muda tupate kusikiliza neno la Mungu pour recevoir la vie que Dieu veut nous communiquer à travers sa parole. ili kupokea uzima ambao Bwana anataka tupatie kupitia neno lake. Amen. Amina. Dieu m'a mis à cœur Bwana ameniweka moyoni de parler d'un thème niweze kuzungumzia mada élémentaire ya msingi qui est toujours enseigné souvent au début de son salut. ambayo inafundishwa mara nyingi kwa mwanzo ya wokovu Mais wako. Dieu m'a mis à cœur de revenir sur ça et d'en parler. Lakini Bwana amenipatia moyoni niweze kurudia C'est hiyo na concernant kuzungumzia. la nouvelle naissance. Ni kuhusu kuzaliwa upya. Amen. Amina. Pour ceux qui ont été dans les cultes avec nous durant la semaine, Kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi katika on ibada a za commencé juma, cette thématique sur le bruit de la nouvelle naissance. tulianza hiyo mada kuhusu kelele ya kuzaliwa upya. Et c'est sur la même voie que nous continuons Na tunaendelea dans basi le kwa hiyo sermon d'aujourd'hui. njia moja katika hotuba ya leo. Amen. Amina. Donc notre thème est intitulé « Le bruit de la nouvelle naissance Basi mada yetu inapangiliwa hivi, kelele ya » kuzaliwa Autrement dit, upya. les effets, les signes de la nouvelle Ama tunaweza naissance. sema tena matokeo ama alama Nous ya voulons kuzaliwa étudier les upya. péripéties de la nouvelle naissance. Tunataka kuzungumzia hiyo vitu vinavyosindikiza Qu'est-ce qui kuzaliwa se upya. passe? Qu'est-ce qui accompagne la nouvelle naissance? Qu'est-ce qui se passe autour de la nouvelle Nini naissance? napitika kando kando na kuzaliwa upya? Nini nasindikiza kuzaliwa Oui, upya? bien-aimé. Ndio C'est wapendwa. vrai, c'est un thème élémentaire, Kweli ni mada ya mais qui msingi, est très pertinent. lakini ambao Parce kweli que na sans muhimu sana. nouvelle naissance, on n'entre pas au ciel. Maana pasipo kuzaliwa upya hauwezi kuingia Or, mbinguni. si nous sommes chrétiens, Ijapokuwa kama c'est tuko parce qu'un Wakristo, jour nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. ni sababu siku moja tunatarajia kuingia katika ufalme wa Alors, Mungu. avant d'entrer dans les détails, faisons la lecture de la Bible. Kabla ya kuingia katika maelezo, tufanye basi usomi wa Biblia. Amen. Amina. Nous commençons avec Jean chapitre 3. Tunaanza na Yohana sura ya 3. Jean au chapitre 3, Yohana sura ya nous 3. commençons par le 3e verset Tunaanzia kwa mstari wa 3 et nous allons jusqu'au 8e. na tunaenda mpaka mstari wa 8. Si nous avons trouvé, lisons au nom de Jésus-Christ. Kama tumepata tusome katika jina la Yesu La Kristo. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en attends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau, qui est né de l'esprit. Amen. Amina. Nous prenons le deuxième passage. Tunakamata shairi ya pili, C'est une longue lecture ni usomi mrefu. qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Tuko katika Matendo ya Mitume sura ya 9. Nous commençons par le premier verset jusqu'au 22e. Tunaanza mstari wa kwanza hadi Parce que c'est de 22. cette histoire de Saul
que nous allons nous inspirer pour comprendre les péripéties de la nouvelle maana naissance. tutaangalia hiyo usomi hiyo historia ya Paulo ili kutazama matokeo ya kuzaliwa upya. Ah oui, bien-aimé. Ndiyo, Parce qu'à wapendwa. l'issue de ces sermons, Sababu kwa mwisho wa hotuba notre hii prière maombi est yetu que chacun de nous se ni kwamba détermine. kila mmoja akamate msimamo, Qu'il sache soit il est né de nouveau, ajue kama je amezaliwa ou mara ya soit pili s'il n'est pas encore né de nouveau, ama hajazaliwa bado qu'il mara ya prenne pili, la décision vraiment de naître de nouveau. akamate msimamo wa kuzaliwa upya. Amen. Amen. Alors nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amina. Je disais Actes chapitre 9, verset 1 jusqu'à 22. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza hadi La 22. Bible dit ceci. Linasema, Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fissent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Amina. Avant de continuer, nous allons prier. Kabla ya kuendelea tutaomba. Seigneur, Bwana, nous avons besoin de toi. tunakuhitaji. Éclaire-nous. Tuangazie. Donne-nous la vie à travers ta parole. Tupatie uzima kupitia neno lako. Parle à nos âmes. Sema na nafsi zetu. Tiens-nous par la main. Tutegemeze, Fais-nous tushike avancer, mkono, Jésus. utusongeshe mbele Yesu. Béni soit ton nom à jamais. Jina lako libarikiwe milele. Merci pour tout. Asante kwa yote. Prends le contrôle de tout, Père. Miliki kila kitu Bwana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Katika jina la Yesu Kristo wa nous avons Nazareti, ainsi prié. tumeomba hivi. Amen. Amina. Amen.
Amina. Encore une fois de plus, merci beaucoup Tena mara ingine asante de sana ce que chacun de nous s'est disponibilisé pour Voilà. rendre un culte à notre Dieu. kila mmoja amejiweka tayari ili kumtolea Mungu wetu Oui, ibada. même si c'est à travers la radio ou les réseaux sociaux que vous nous suivez, nous Ndio. sommes dans un culte que nous sommes en train de rendre à notre Hata Dieu. kama unatufuata kwenye redio ama kwenye mitandao ya kijamii, lakini tuko katika ibada ambayo tuko tukimtolea Mungu. Amen. Amina. Je venais de dire ceci. Nilikuwa nimesema hivi, Nous voulons parler tunataka des tuzungumze péripéties ou des effets de la nouvelle naissance. kuhusu matokeo ya kuzaliwa upya. Et nous avons intitulé notre sermon le bruit de la nouvelle Na naissance. hotuba yetu tumeipatia mada ambayo inasema kelele ya kuzaliwa mara ya pili. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Le thème de la nouvelle naissance est très important pour le chrétien. hiyo mada ya kuzaliwa upya ni muhimu sana kwa Mkristo. Ah oui, bien-aimé, la Bible dit on ne peut pas entrer au ciel si on n'est pas né de nouveau. Ndio, Biblia inasema hauwezi kuingia mbinguni kama hukuzaliwa mara ya pili. Et là, nous comprenons que vraiment ça nous intéresse comme enfants de Dieu. Na tunaona kwamba hiyo inatuvutia kabisa sisi kama wana wa Vous savez, Mungu. c'est à partir de la nouvelle naissance même que son nom est inscrit dans les livres de vie. Unajua kwamba ni kupitia kuzaliwa mara ya pili ndio jina lako linaandikwa katika Et la kitabu cha Bible dit uzima. que lorsque quelqu'un vient de naître de nouveau, il y a un festin au ciel. Na Biblia inasema wakati mtu amezaliwa mara ya pili kuna karamu Et donc vous mbinguni. comprenez que c'est vraiment quelque chose qui intéresse le ciel. Ni kusema ni kitu ambacho kinagusa sana mbingu. Alors il y a des signes qui manifestent cela. Na basi kuna alama ambazo zinaonyesha hiyo. Lorsque disons, les jours où le Seigneur parlait de la nouvelle naissance, il était avec Nicodème. Hiyo siku Yesu alikuwa anazungumzia kuzaliwa upya, alikuwa pamoja na C'était Nikodemo. vraiment au début de son Na ministère. ilikuwa hapo kwa mwanzo tu ya huduma La yake. Bible dit que Nicodème était venu le voir la nuit. Biblia inasema Nikodemo alikuja kumuona masaa za usiku. Et il était en train de dire à Jésus-Christ, mais Seigneur, personne ne peut faire ce que tu es en train de faire s'il ne vient de Dieu. Alikuwa akimwambia Bwana, Bwana hakuna ambaye anaweza fanya hivi uko unafanya kama Et atokee kwa c'est à Mungu. cette occasion que le Seigneur commence à lui parler de la nouvelle naissance. Na ni kwa hii fursa Bwana akaanza mzungumzia kuhusu kuzaliwa Il mara ya dit, pili. personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Akamwambia hakuna mwenye anaweza ingia katika ufalme wa mbingu kama hakuzaliwa Alors mara ya lorsque pili. le Seigneur est en train d'expliciter cela, Na wakati Bwana alikuwa akielewesha hiyo, il dit, ce qui est né de la chair est chair, anasema kilichozaliwa na mwili et ni ce qui mwili est né de l'esprit est esprit. na kilichozaliwa na roho ni roho. Vous savez, bien-aimé, Unajua wapendwa, autant lorsque quelqu'un naît dans la chair, né physiquement, kama gisi mtu anavyozaliwa kimwili, il y a des signes qui kunakuwa alama manifestent cela. ambazo zinaonyesha hiyo. Si vous êtes à l'hôpital, Ukiwa kwenye à hospital côté de la salle d'accouchement, karibu na hiyo chumba cha s'il y a une nouvelle kuzalishia, naissance, kukiwa tu mzaliwa mpya humo, vous allez attendre un cri. utasikia sauti. Et vous allez vous dire, cet homme qui venait d'entrer peut-être Utasema, l'a accouché. pengine huyo mama ambaye ameingia Ah humo amezaa. oui, même la Sio. naissance sur le plan physique se fait accompagner de signes. Hata kuzaliwa tu kimwili hivi nasindikizwa na kelele na alama. Il y a un bruit Kunakuwa qui kelele hapo, annonce la nouvelle naissance. ambayo inatangaza kuzaliwa upya. Quand on était enfant, Wakati tulikuwa watoto, lorsqu'il y avait des naissances, wakati ulikuwa watu même wanazaa, si on ne les savait pas, hata les hukujua jours où la maman rentre à la maison, siku mama atarudi on nyumbani, les saura au quartier. kwenye mkoa wa Il y aura des chants, Mwana Kuira, watu Mwana wataimba, Kuira, Mwana aïe, Kuira. aïe. watu watamwimbia, Parce qu'il y a des signes, des bruits, des effets qui accompagnent une naissance. sababu kuna alama, kuna hiyo kelele ambayo inasindikiza kuzaliwa. Juridiquement, lorsqu'il y a un nouveau-né, Hata katika sheria, wakati kunakuwa on mtu ambaye doit amezaliwa, procéder à son enregistrement à l'état civil. wanapaswa kumhorozesha katika kitabu cha Bien-aimé, serikali. tout ce que nous voyons sur la terre est inspiré par le spirituel. Wapenda, yote tunaonaka kudunia inafunuliwa na Il mambo y ya a des kiroho. bruits qui manifestent la nouvelle naissance. Kuna alama ambazo ama kelele Toutes les zinazoonyesha fois kuzaliwa que upya. quelqu'un naît de nouveau ou naît de l'esprit, renaît spirituellement, il y a une fête au ciel. Kila wakati mtu anazaliwa upya, anazaliwa kwa roho, kunakuwa sherehe Et kubwa son nom mbinguni, est inscrit dans le livre de vie. na jina lake linaandikwa katika kitabu cha uzima. Amen. Alors le Seigneur dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Na Bwana anasema kilichozaliwa na mwili ni mwili Et na c'est à kilichozaliwa na cette roho ni occasion roho. qu'il dit à Nicodème, Na ni hapo anamwambia Nikodemo, écoute Nicodème, sikiliza Nikodemo,
la nouvelle naissance kuzaliwa ou upya la naissance de l'esprit. ama kuzaliwa ya Quand roho. quelqu'un naît de l'esprit, naît de nouveau, Wakati mtu anazaliwa kwa roho, anazaliwa upya, ça se passe comme lorsque le vent souffle. inapitika kama gisi wakati upepo Quand inavuma. le vent souffle, Wakati upepo on inavuma, ne sait pas le voir physiquement. haujui kuiona hivi On kwa ne macho, voit pas d'où il vient, où il va. haujui inatoka Mais wapi il y a inaenda des wapi, signes qui vont vous manifester réellement que le vent souffle. lakini kuna alama zenye zitakuonyesha gisi upepo iko Il y a des navuma. bruits, peut-être Kuna des kuwa branches fujo, que vous allez Juu écouter. majani utasikia Il en inapeperuka. est de la sorte lorsque quelqu'un naît de nouveau. Inakuwa vivyo hivyo wakati mtu anazaliwa Donc, upya. quand on est aussi de nouveau, Kusema wakati il y a unazaliwa des upya, bruits qui manifestent cela. kuna alama ambazo Il y a des kelele zinaonyesha signes. hiyo. Kuna alama, Il y a des effets ostensibles qui vont manifester que quelqu'un est né de nouveau. kuna matokeo zenye kuonekana zinazoonyesha kwamba mtu amezaliwa Et upya. dans ce programme, dans ce culte, bien-aimés, Na katika mpango hii Dieu ibada nous hii a mis à mpendwa, cœur de scruter ou de faire un tour d'horizon autour de ces effets-là ou de ces signes. Bwana ametuweka moyoni tuweze kuchambua, kuzungumza basi hizo alama, Et je crois que c'est très important pour nous. na nadhani kwamba ni muhimu sana J'insiste kwetu. et je dis que la Bible dit, et c'est le Seigneur lui-même qui l'avait dit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas de nouveau. Naweka mkazo na kusema ni Bwana ndiye alisema hauwezi kuingia mbinguni kama hukuzaliwa. Nous avons intérêt vraiment Ah. à comprendre en détail c'est quoi la nouvelle naissance, ça se passe comment et quels sont les signes qui manifestent cette nouvelle Ni naissance. sharti tuelewe kuzaliwa upya ndio nini, inapitika je, na ni alama gani zinazoionyesha. Amen. Amina. Alors bien-aimés, nous avons dit ceci, Na basi wapendwa, tulisema selon hivi. que le Seigneur nous a inspirés. Sawa sawa na gisi Bwana alitufunulia. Nous allons essayer d'étudier cela ou chercher à comprendre cela à partir d'une expérience de quelqu'un qui était né de nouveau. Tutajaribu kuichunguza, kuielewa kupitia experience ya mtu ambaye alizaliwa Et upya. nous avons choisi Na l'expérience de Paul. Hiyo maisha ya C'est Paulo. ce que nous avons lu dans Actes au chapitre 9. Hiyo tumesoma katika Matendo ya Mitume sura ya 9. Comment s'est passée sa nouvelle naissance? Namna gani kuzaliwa upya kwake Quels ilipitika. étaient les contours de cette nouvelle naissance Nini de Paul? lisindikiza hiyo kuzaliwa upya ya Paulo. Cela va nous aider à comprendre Ile itatusaidia réellement kuelewa qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est né de nouveau. hakika nini inapitika wakati mtu amezaliwa Quels upya. en sont les signes? Alama ni gani? Peut-être quelles sont les étapes? Na ni hatua gani basi Et cela zinapitia. peut nous aider Na hiyo inaweza soit kutusaidia à prendre la décision vraiment de naître de nouveau et de donner sa vie au Seigneur, ama kwa kuchukua msimamo ya kukubali kuzaliwa upya, kupatia Yesu maisha ou yako, à comprendre si on est déjà né de nouveau et qu'est-ce que l'on doit faire. ama kuelewa kama tayari umezaliwa upya na nini ufanye. Amen. Amina. Nous avons lu ensemble et c'est une histoire que nous connaissons, mais nous allons voir ce que Dieu va nous donner à travers cette histoire de la conversion de Saul. Tulisoma pamoja historia, nadhani tunaijua vizuri, lakini tuchungue Bwana atatuambia nini kupitia hiyo La historia. Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, Saul, qui Sauli est devenu plus tard Paul, ambaye huko mbele aligeuka kuwa Paulo, c'est un persécuteur de l'Église. alikuwa mtesi wa kanisa. Il venait de recevoir des lettres de recommandation de la part du principal sacrificateur Alikuwa amepata vibarua toka kwa kuhani mkuu pour aller traquer tout cela qui invoquait le nom de Jésus. ili aende kuwasaka wale wote walioita jina. Alors, ici, là où nous avons lu, il venait de se diriger en Syrie vers Damas. Na hapo ambapo tumesoma alikuwa akiendea Siria huko Damasiki. C'est là où il devait aller prendre et peut-être arrêter tout cela qui invoquait le nom de Jésus et les ramener liés à Jérusalem. Kule niko alienda kuchukua wale wote waliokiri jina la Yesu na kuwaleta akiwafunga huko. La Bible dit Yerusalemu. ceci. Biblia inasema hivi, Sur son chemin, kwenye njia yake quelque chose d'extraordinaire va se kitu produire. kia ajabu kikapitika. Le Seigneur va se planter sur le chemin de Saul. Bwana akasimama kwenye njia ya Saulo. Amen. Amina. Et là, j'ai dit Na hapo qu'il y eut nasema comme une collision entre le Seigneur et Monsieur Saul. ukakuwa kama kugongana kati ya Bwana na Saulo. Vous savez, Sauli. bien aimé, Unajua mpendwa, le point de départ de ce processus de la nouvelle naissance, msingi ama mwanzo ya hiyo hatua ya kuzaliwa upya, l'histoire de la nouvelle naissance commence d'abord par la collision entre le Seigneur et une personne. historia ya kuzaliwa upya inaanzia wakati mtu anagongana pamoja na La Bwana. Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, sur son chemin, kwenye njia yake pendant qu'il se dirigeait à Damas, alipokuwa akienda Damaski, la Bible dit ceci, Biblia inasema une grande lumière va apparaître et mwanga couvrir Saul. kubwa ikatokea na kumfunika Sauli. Et d'un coup, il tombe
tombe par na terre. hapo kwa ghafla akaanguka chini. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema Il hivi, y a une voix qui commençait à parler à Kukawa Saul. sauti ambayo ikaanza kuzungumza na Sauli. Bien-aimé, Wapendwa, tout commence d'abord par la collision de Jésus-Christ avec la vie d'une personne. yote inaanzia kwa kukutana na Yesu Kristo pamoja na mtu. L'histoire de la nouvelle naissance se passe comment? Historia ya kuzaliwa upya inapitika namna gani? Quand quelqu'un rencontre ou fait un accident ou connaît cette collision avec le Seigneur Wakati Jésus-Christ, mtu anakutana ama kugongana hivi na il y Bwana, a comme un coup de projecteur qui est fait sur sa vie. kunakuwa kama mwanga kubwa ambayo La inapelekwa Bible dit kwenye maisha une yake. grande lumière qui va couvrir Saul. Biblia inasema kwa mwanga kubwa ikamfunika C'est Sauli. comme un coup de projecteur qui est jeté sur la vie de Ni kama quelqu'un. taa kubwa ambayo inaangazia maisha Et ya ce mtu. coup de projecteur est couplé d'une voix qui vient parler à l'âme ou au cœur de l'homme. Na à hiyo l'esprit de l'homme. mwanga inasindikizwa na sauti ambayo inakuja kuzungumza na roho ya huyo mtu. Amen. Amina. Et d'un coup, la lumière couvre Saul. Na kwa ghafla hiyo mwanga ikamfunika La Bible Sauli. dit ceci. Biblia inasema La voix commence à se faire attendre. sauti inaanza kusikika. Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Saul? Sauli, uko kifanya nini? Vous savez, bien-aimé, Unajua mpendwa, ce coup de projecteur-là hiyo mwanga permet à l'homme de découvrir la réalité de sa vie. inamruhusu mtu agundue ukweli wa maisha Ce yake. coup de projecteur, une fois est jeté ou fait sur vous, Wakati hiyo mwanga kubwa inakuelekea wewe, vous savez, quand on est dans les ténèbres, unajua wakati uko katika on giza, peut avoir des taches sur ses vêtements, des unaweza kuwa saletés, na on ne va pas uchafu s'en kwenye rendre nguo yako compte. na hautajua. Mais lorsqu'on vous éclaire, Lakini wakati cette wanakuangazia, lumière vous Yo. permet de voir la réalité de ce que vous êtes. hiyo mwanga inakuruhusu uelewe, uone ukweli wa Et je kenye dis uko. bien ça, c'est accompagné de cette voix qui vient interpeller ou parler au cœur de l'homme. Nasema inasindikizwa na hiyo sauti na kia ongea na À roho ya cette mtu. occasion, Kwa hiyo la voix fursa commence à montrer à Saul tout ce qu'il est et comment il est vraiment à côté de la plaque par rapport à la volonté de Dieu. sauti inaanza kumwelewesha Sauli kama iko nini na namna gani iko pembeni, basi Lui qui mbali na pensait mapenzi qu'il est ya en Mungu. train de bien faire. Yeye alikuwa ziko Lui natenda qui vizuri, pensait que c'est normal ce qu'il est alikuwa en train anawaza de venye iko faire. nafanya ndio À kawaida. cette occasion, Kwa hiyo grâce à fursa, ce coup de projecteur kutokana na hiyo et à mwanga cette voix qui est en train de lui parler, na hiyo sauti ambayo alikuwa anasema Saul naye, commence à comprendre un peu. Sauli anaelewa, oh, Il dit, qui es-tu Seigneur, anasema toi que je Bwana, persécute? wewe ni nani? Wewe mnasema mimi nakutesa. Vous savez, bien-aimé, Unajua mpendwa, quand on est loin du Seigneur, on est dans l'ignorance. wakati uko mbali na Bwana uko Et je vais katika dire à quelqu'un, ukosefu. Lakini nataka nimwambie mtu, quand on n'est pas encore de nouveau, saa hujazaliwa upya, bien-aimé, mpendwa, on pense que tout ce qu'on est en train de faire, c'est normal. unakuwa nawaza vitu vingi uko nafanya ndio Et kawaida, pourtant, on est en train d'aller tout droit vers sa mort. ijapokuwa unaelekea basi polepole kwenye Le kifo Seigneur chako. dit, Saul, pourquoi tu me persécutes? Bwana anasema, Sauli, kwa nini Et unanitesa? Saul ne comprend pas comment il persécute le Seigneur. Na Sauli haelewi namna gani Vous anamtesa savez, Bwana. bien-aimé, Unajua mpendwa, toutes les fois que nous péchons, kila mara tunapofanya toutes dhambi, les fois que nous commettons du mal, kila wakati tunafanya nous mabaya, sommes en train de persécuter le Seigneur. tunakuwa tukimtesa Bwana. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa, Papa, quand vous maltraitez votre épouse, baba, wakati unamtesa mke wako, je vous dis, vous êtes en train de persécuter le nakwambia Seigneur. uko unamtesa Bwana. Quand vous faites souffrir votre famille, Sasa unatesa jamaa c'est le yako, Seigneur que vous êtes en train de ni persécuter. Bwana ndio ukimtesa. Quand vous faites souffrir, quand vous faites du mal au prochain, Sasa unamtendea mwenzako c'est mabaya, le Seigneur que vous êtes en train de faire souffrir. Bwana ndio mwenye uko naumiza. La fois passée, je disais ceci, Siku iliyopita nilisema hivi, faire souffrir le Seigneur, kumtesa Bwana c'est faire souffrir le prochain. ni kumtesa huyo Et jirani faire yako, du bien au Seigneur, na kumtendea c'est Bwana lorsqu'on mema fait du bien à ce ni wakati prochain-là. unatendea mema huyo Le jirani Seigneur yako. disait, Bwana alikuwa akisema, lorsque vous êtes parti en prison, wakati mulienda et kwenye vous avez fait jela du bien à ce prisonnier, mkawatendea mema hao c'est à wafungwa, moi que vous avez fait cela. ni kwangu ndio mlikuwa Quand vous donnez mkifanyizia. un verre d'eau à l'un de ces petits, Sasa unampatia kikombe c'est cha maji mmoja à hao moi wadogo, que vous avez donné mimi ndio cela. umeipatia. Oui, bien-aimé. Ndio Quand vous wapendwa, faites souffrir votre épouse, c'est le Seigneur que vous sasa persécutez. unatesa mke wako, ni Bwana ndio uko Quand vous unatesa. faites souffrir votre famille par l'égoïsme, ce Ça, qui on a pouvait testé aider la jamaa famille, yako, vous allez ukijipendelea. gaspiller ça dans la débauche, dans l'ivrognerie. C'est le Seigneur que vous êtes en train de Yenye persécuter. ingesaidia jamaa unaitumikisha katika uzinzi, ni Bwana ndio uko unatesa. Papa, Baba, quand tu vas dans l'infidélité, wakati unaenda dans katika l'adultère, ukahaba, katika tu uzinifu, fais souffrir ton épouse. unamtesa mke C'est le wako, Seigneur que tu es en train de faire ni souffrir. Bwana ndio uko unatesa.
Mais quand on est dans les ténèbres, on Ah. pense que c'est normal. lakini sio ungali katika giza unawaza ni Il kawaida. faut qu'il y ait ce coup de projecteur-là Inabidi kuwa hiyo mwanga kubwa et qui est couplé à cette voix qui vient sensibiliser, qui vient parler à l'esprit de ambayo l'homme inachangana na hiyo sauti ambayo inakuja ongea na roho ya mwanadamu, pour comprendre ili uelewe qu'on est dans le ténèbre. ya kwamba huko katika giza. Oui, bien-aimé, Ndiyo mpendwa, ce coup de projecteur hiyo mwanga peut avoir lieu inaweza à l'occasion qu'on est en train d'écouter une prédication. saa yenye huko nasikia mahubiri. À d'autres, le Seigneur leur était apparu même dans un songe, Kwa dans une wengine vision. Bwana aliwatokea hata katika ndoto Comme ama katika pour le cas maono, de Saul. kama gisi kwa ndugu C'est à Sauli. travers cette vision-là que le Seigneur lui apparaît et fait ses coups de projecteur et interpelle son esprit. Ilikuwa kupitia hiyo maono ndio Bwana akamtokea akamletea hiyo mwanga na kusema na roho yake. Amen. Amina. Alors, à cette occasion, Sasa kwa fursa hiyo l'homme a le choix. mwanadamu anakuwa kana chaguo, Soit ama vous balayez d'un revers de la main tout ce que vous venez de constater à partir de ce coup de projecteur. unatupilia nyuma yote ambayo umesikia Ou na hiyo soit mwanga, vous vous soumettez à la Seigneurie du Seigneur. ama unanyenyekea mbele ya Vous ubwana wa acceptez Yesu, de coopérer avec le Seigneur. unakubali kushiriki pamoja naye. Amen. Amina. Je connais l'exemple de Caïn. Najua mfano wa Kaini, Lorsque le Seigneur était en train de wakati l'interpeller Bwana alikuwa akimsisimua pour lui dire, Caïn, où est ton frère? kumwambia Kaini, ndugu yako iko wapi? Il était touché. Aligusika, Il venait de comprendre qu'il venait de commettre un mal. alielewa kwamba alikuwa amefanya Mais au mabaya, lieu de se laisser interpeller, de Lakini, coopérer avec le Seigneur, kuliko ajiache kunyenyekea il va kujadiliana na tout Bwana, balayer d'un revers de la main. akazarau na Il dit, kupuuzi yote, en quoi akasema, cela me regarde? ah, vinaniona Suis-je kunini? le gardien de mon Je, frère? mimi ndiye mlinzi Ah, wa il ndugu venait yangu. de perdre Alikuwa toute sa vie, amepoteza tout le reste de sa vie. La Bible dit maisha il a yake erré. yote. Biblia inasema katangatanga, Oui. ndio Parce que quand on est interpellé par le Seigneur, à l'occasion de ce coup de projecteur, on a un choix. sababu wakati Bwana anakuhimiza, wakati anakupatia hiyo mwanga, unakuwa na chaguo, Soit vous vous en foutez, ama unadharau, soit vous dites Seigneur, ama unasema je Bwana, comprends naelewa que j'ai tort. kwamba nina Je pensais makosa, que c'est normal ce que je vivais. nilizani ni kawaida yenye nilikuwa Mais naishi, Seigneur, lakini je Bwana, comprends que je me dirigeais tout droit vers ma naelewa mort. kama nilikuwa Et nikiendea je katika naviguais kifo dans les changu. ténèbres. Nilikuwa nikitembea katika Seigneur, giza. pardonne-moi. Bwana Et unisamehe. c'était ça le choix de Saul. Na hiyo ilikuwa chaguo Il ya dit, Sauli. Seigneur, Akasema, Bwana, Qu'est-ce que je dois faire alors? nifanye nini basi? Ma prière aujourd'hui Maombi yangu est leo qu'après ce sermon, ni kwamba baada ya qu'il y ait mahubiri quelqu'un qui va se laisser interpeller kuwe par mtu le mwenye Seigneur. atajiacha Bwana Qu'il y msisimue, ait quelqu'un qui va comprendre, qui va accepter de coopérer avec le kuwe yule Seigneur ambaye atakubali kushiriki pamoja na et Bwana, qui va se soumettre à la seigneurie de notre Jésus-Christ. na ambaye atanyenyekea chini ya ubwana wa Ah Yesu oui, Kristo. Paul lui acceptait de Paulo yeye coopérer. akakubali kushiriki. Amen. Amina. C'était une expérience personnelle. Ilikuwa ni maisha La ya Bible dit binafsi. que même ceux-là qui étaient à côté de Paul, Biblia inasema na wale wenye walikuwa ils wanamzunguka attendaient la Paulo voix mais ils ne voyaient rien. walisikia sauti Donc lakini hawakuona ça, kitu. c'était une expérience de Saul lui-même. Kusema ilikuwa ni experience ya Sauli Alors nous mwenyewe. disons, le point de départ de la nouvelle naissance, c'est cette collision avec le Tunasema Seigneur Jésus-Christ. mwanzo ya yeye kuzaliwa upya ni kugongana Et na Yesu là, Kristo. c'est vraiment une expérience personnelle. Na hapo ni experience ya mtu binafsi. Suivons ce qui se passe. Tufuate ambayo inapitia. Paul rencontre le Seigneur. Paulo anakutana na Bwana. Coup de projecteur sur sa vie. Mwanga inaelekea Il maisha yake. découvre qu'il était dans le ténèbre et qu'il allait tout droit vers sa mort. Anagundua gisa alikuwa katika giza na Même alikuwa s'il pensait que ce qu'il vivait était normal. hata kama alikuwa anaza venye anaishi ni kawaida. Paul accepte de coopérer avec cette voix qui interpelle son esprit. Paulo anakubali kushiriki na hiyo sauti ambayo Il ilikuwa dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je Akasema, Bwana, fasse? unapenda sasa nifanye nini? Suivez le deuxième petit détail. Tupate nukta ndogo ya pili. C'est que le Seigneur, en même temps qu'il interpelle son âme, il lui donne une orientation. Tukisema wakati hapo Bwana iko nasisimua nafsi yake, lakini anampatia tena na mwelekezo, uongozi. Oui, bien-aimé. Ndio Ça, wapendwa. c'est le deuxième petit détail. Hiyo ni nukta ya pili ya Vous savez, kidogo. facilement nous disons, Unajua kwa rahisi tunasema, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et unapokea Sauveur, Yesu on kama Bwana na l'accepte, Mwokozi, on est né unamkubali, de nouveau. unazaliwa upya. C'est vrai. Ni kweli. Mais on peut encore essayer de décortiquer ou de ventiller cela dans des petits détails. Inawezekana tena kuweza kuichambua katika nukta ndogo ndogo tena hapo. Amen. nyingi. Le Amina. deuxième petit détail est que le Seigneur lui donne une orientation. Nukta ya pili hapo ni kusema Bwana anampatia uongozi. Souvent, lors de cette collision, après cette collision avec le Seigneur, Dieu donne une orientation. Mara nyingi wakati mtu amegongana hivi na Bwana, Bwana anakupatia uongozi. Et souvent, chez beaucoup de gens, Na mara la nyingi kwa watu nouvelle wengi, naissance venait d'être déclenchée dans leur vie. wakati kuzaliwa upya imeripuka katika maisha yao. Mais
ils ont été déroutés. lakini wakapotoshwa. Pourquoi? Parce qu'après cette collision, il y a une orientation qui leur avait été donnée, mais n'ont pas suivi cette orientation. Sababu gani? Sababu wakati walipogungana na Yesu kuna uongozi uliwapatia, lakini hawakuifuata. Imaginez-vous, Fikirieni basi, si Paul, kama Paulo, après que le Seigneur lui ait dit, va, entre dans la ville. wakati Bwana alimwambia tu uende, ingie Si katika Paul mji, pouvait se dire, non, 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 nous rentrons d'abord à Ah. Jérusalem. Paulo angelisema hapana, turudi kwanza Hein, c'est Yerusalemu. là où le mouvement des chrétiens a commencé, Kule ramenez-moi à njo Jérusalem. Ukristo ilianzia, turudi Yerusalemu. Il aurait perdu Angelipoteza l'objectif. shabaha. Ah oui, bien-aimé. Ndio Il aurait wapendwa, tout abîmé angeliharibisha s'il n'avait vyote. pas suivi cette orientation. Angelifuata hiyo uongozi. Parce que souvent, quand Dieu donne une orientation, Sababu mara nyingi wakati Bwana anapanda il sait ce uongozi, qu'il a préparé là-devant. anajua kenye alitayarisha pale J'ai mbele. aimé un homme de Dieu qui disait, Nilimpenda mtu mmoja wa Mungu ambaye alikuwa akisema, quand le Seigneur venait de ressusciter, wakati Bwana alikuwa il amemfufua, va dire à ses disciples, vous irez attendre à Jérusalem. wakati Bwana alikuwa amemfufuka, akaambia wanafunzi wake, mtani ngoja C'est là où Yerusalemu. s'accomplira les dons, disons, la promesse du don du Saint-Esprit, Hapo ndipo de la venue kutakamilika du Saint-Esprit. ahadi ya kuja kwa Roho Alors cet Mtakatifu. homme de Dieu disait, Huyo mtu wa Mungu alikuwa et akisema, si les disciples pouvaient rester en Galilée ou pouvaient aller ailleurs, sasa na wanafunzi wangelibaki Galilaya ama est-ce kwenda qu'ils nafasi pouvaient nyingine? recevoir le Saint-Esprit? Je, wangelipokea Roho Bien Mtakatifu? aimé, l'orientation Pendo. de Dieu. Uongozi wa Mungu C'est un détail très important dans le processus de la nouvelle naissance. ni nukta ya muhimu katika hiyo hatua ya kuzaliwa upya. Après la rencontre avec Jésus, Baada ya kukutana na Yesu, le Seigneur donne à Paul une orientation. Bwana anampatia Paulo uongozi fulani. Vous savez, bien aimé, Najua wapendwa, toute la suite de la marche spirituelle de quelqu'un mabaki yote ya safari ya kiroho ya mtu dépendra de la manière dont il se comporte par rapport à l'orientation qu'il a reçue du Seigneur. itatokana na gisi amenenda sawasawa na uongozi yenye alipata toka kwa Mungu. Et beaucoup de gens Na watu wengi ont une spiritualité très faible. wamekuwa na kiroho ambayo Ils ne iko savent pas rejareja, décoller dans leur vie spirituelle hawajui kupanda katika parce que maisha ya seulement kiroho. ils ont abandonné l'orientation que le Seigneur leur avait donnée. Juu tu waliacha hiyo uongozi yenye Bwana L'un des aliwapatia. secrets de la réussite de Paul, hein, Moja ya siri za kufaulu kwa Paulo c'est parce qu'il ne s'était pas détaché de l'orientation que le Seigneur lui avait ni donnée. sababu hakujitenga na hiyo uongozi yenye Bwana alimpatia. Amen. Amina. Le Seigneur l'envoie à Damas Bwana anamtuma Damaski, et là il va rencontrer un disciple nommé na Ananias. hapo anakutana na mwanafunzi anayeitwa Quand nous Anania. voyons la suite de la vie de Saul, Sasa tunaona maisha ya toutes Sauli ya les fois kufuata. qu'il avait des difficultés ou il avait une préoccupation, il rentrait toujours auprès des anciens, soit à Jérusalem ou auprès des apôtres, il rentrait toujours auprès des Kila anciens. mara alikuwa kukutana na matatizo, alikuwa anarudi huko kwa wazee Quand ama vous Yerusalemu lisez dans ama kwa Actes mitume. chapitre 15, le jour de la conférence de Jérusalem, Ukisoma katika Matendo ya Mitume 15 katika hiyo kongamano ya Yerusalema, il est allé en mission, alienda katika il trouve des safari difficultés, il retourne akakuta encore matatizo, auprès des apôtres. lakini akarudi Et c'est tena là kwa en wanafunzi. fonction de l'orientation que le Seigneur lui avait donnée au départ. Na hiyo ilikuwa kulingana na uongozi yenye Bwana alimpatia huko kwa mwanzo. Enfant de Dieu, Mwana wa Mungu, je voulais m'attarder un tout petit peu. ilitaka nisimame Est-ce hapo que kidogo. nous sommes dans l'orientation que Dieu nous avait donnée de départ, au Je, départ? tungali katika uongozi yenye Bwana alitupatiaka kwa mwanzo? Je voudrais souligner quelques informations par rapport à l'orientation. Ni acha nipane basi taarifa kidogo kuhusu hiyo uongozi. Souvent, Dieu donne toujours une orientation Mara nyingi Bwana anapanaka tu après uongozi sa rencontre avec le Seigneur. baada ya kukutanana naye. Soit vous allez voir Dieu vous attache à une vision. Ama utaona Bwana Il anakuambatanisha vous na dit, maono allez me fulani. servir dans cette vision. Anakuambia wewe nitumikia katika hiyo maono. Oui, bien-aimé. Sio mpendwa. Et là, il te donne des orientations précises sur la vie, Na pale sur ta vie. anakupatia maelekezo iliyo wazi na hakika kuhusu maisha yako. Et dès lors, tant qu'on ne voudra pas aller dans ces orientations, on aura des difficultés. Na muda wote hautapenda utembee katika hiyo uongozi, utapata matatizo. Je donne quelques exemples. Acha nipane mfano. Après votre collision avec le Seigneur, Baada ya kukutana na Bwana, Dieu vous attache à une vision, Bwana anakuambatanisha na maono moja. là où on enseigne Pale kwenye unafundisha qu'il ne faut pas kwamba haibidi prendre la bière. kukunya Ça veut bia dire ama pombe. là où on interdit l'ivrognerie. Pale kwenye wanakataza ulevi.
Est-ce que tu as continué dans cette orientation ou à un certain point de ta marche avec le Seigneur, il arrive un moment donné où tu te donnes d'autres connaisseurs de la Bible qui t'expliquent autre chose en dehors de l'orientation de départ de Dieu pour toi. Je, umeendelea kubaki katika hiyo uongozi ama kwa muda fulani umejipatia walimu wengine wanakupotosha na kukutosha katika hiyo uongozi wa Mungu? Dieu vous connecte Bwana à anakuambatanisha un pasteur, na mchungaji à un leader na kiongozi. qui vous dit que le concubinage n'est pas la volonté de Dieu. Anakuambia kuwa na wanawake wengi Et haiko vous mapenzi ya êtes Mungu. réellement convaincu que ça c'est Dieu qui m'a mis dans cette Na orientation. unawake kwamba ni Mungu ndiye alinitia katika hiyo C'est uongozi. Dieu qui m'a attaché à cette vision qui enseigne ceci. Mungu ndiye alinitia katika hii maono yenye nafundisha hivi. Mais tu arrives à un autre niveau de ta vie, Lakini unafika kwa hatua fulani ya maisha toi-même yako, tu te donnes ton mwenyewe propre modèle. unajipatia sasa picha yako Bien-aimé, mwenyewe. Mpendwa, une vie spirituelle ne marchera pas très bien, Maisha n'évoluera kiroho. pas à merveille si elle ne sait pas rester dans l'orientation de Dieu pour soi. maisha ya kiroho itaendeleaka vizuri kama haujui baki katika uongozi wa Mungu kwako. Et moi, je trouve que c'est malhonnête Na mimi naona spirituellement ni ukorofi wa que kiroho. d'être, par exemple, dans une Oui. vision, vous servez Dieu dans une vision On a qui tumikia interdit Mungu ceci ou katika cela, maono fulani mais nakataza toi, tu hivi fais na le hii, contraire. C'est lakini malhonnête wewe spirituellement. unafanya kinyume, hiyo ni ukorofi. Amen. Amina. C'est par exemple quelqu'un Kwa qui mfano peut mtu avoir une vie de masturbation pendant que son pasteur prêche l'interdiction de la masturbation. anakuwa na maisha ya kujitimizia furaha zake mwenyewe, ijapokuwa mchungaji wake anafundisha kinyume na hiyo. Vous, quel est votre modèle? Sasa wewe kielelezo yako ni gani? Amen. Amina. Et ça, c'est très important, bien-aimé. Na ile ni ya muhimu sana wapendwa. Oui, c'est Si. très important. Ni ya muhimu sana. Il y a des gens, par exemple, Kuna watu kwa mfano après les rencontres avec le Seigneur, baada ya kukutana na Dieu leur Bwana, avait même donné un modèle Mungu alimpatia de hata la kielelezo manière dont ils vont le ya servir. namna gisi Par atamtumikia. exemple, à quelqu'un, Dieu lui dit, toutes les fois que tu voudras prendre une décision, consulte-moi. Kwa mfano wakati mtu anakwambia wakati unataka fanya kitu ukuje Parce uniulize. que les grandes décisions se prennent avec le Maana Seigneur. misimamo mikubwa mikubwa Et à un inakamata certain moment donné, ça a marché. na kwa muda fulani Et iliendeka. tu as vu ta vie spirituelle Na prospérer. ukiona maisha yako ya kiroho Mais il inastawi. arrive un moment donné où tu te dis, non, non, Lakini non, non, inafika non, muda mwingine non. anajiambia, Cette hapana. orientation-là, c'était au début du Viongozi, salut quand ilikuwa j'étais tu encore bébé mwanzo, spirituel. nilikuwa ningali mchanga kiroho. Oui, bien-aimé. Sio Je mpendwa. connais des gens Na wajua à qui watu Dieu avait donné même des modèles pour le servir avec leurs biens. Bwana akawapatia hata namna gani watamtumikia na mali yao. Mais Lakini il arrive un moment donné où les gens se disent, inafika non, muda non, ingine non, 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 nasema, cette manière-ci, hii non. namna hii hapana. Bien-aimé, Mpendwa, l'orientation de Dieu. uongozi wa Si Mungu. on ne se réfère pas, si on ne reste pas constant par rapport à l'orientation de Dieu pour soi, Kama ubaki imara kulingana na uongozi wa Mungu kwako, je vous dis, na vous n'aurez kuambia pas une vie spirituelle qui prospère. hautakuwaka Très na bien. maisha ya kiroho yenye nasitawi vizuri. Oui, bien-aimé, Ndio mpendwa, l'orientation de Dieu. uongozi wa Mungu. Vous trouvez quelqu'un, Unaona mtu à un certain moment donné, il commence à Tout à faire fait. des choses et vous vous demandez quel est son modèle. anaanza fanya vitu, anajiuliza huyu Vous trouvez un kielelezo yake chrétien ni qui gani? commence même à avoir des prières, des Mkristo. récitations qui ne sont même pas bibliques. Anaanza kuwa na maombi naye kurudilia yenye haiko hata Ah, kibiblia. la prière des anges, je ne sais pas Maombi si sijui c'est... kama wa malaika, malaika. Mais quelle est ta référence? Quel est le Mpendwa. modèle que Dieu t'avait donné pour qu'à un certain moment donné, tu commences à te créer des choses? Ni picha gani, mfano gani Bwana alikupatia juu anze Je kujiumbia vous na dis, vitu si vyako? Paul n'avait pas suivi cette orientation-là, Nasema Paulo hangelifuataka il hiyo aurait uongozi. perdu cette grande opportunité spirituelle de sa vie. Angelipotezaka hiyo fursa kubwa ya maisha yake. Et il aurait fait rater Na cette angelipatisha basi expérience. hiyo Il aurait fait experience. rater à sa vie cette expérience de la nouvelle naissance. Angeliacha maisha yake ikutanane na hiyo. Deuxième vérité par rapport à l'orientation. Ukweli wa pili kuhusu uongozi. Souvent, Mara la nyingi première orientation est la vraie. uongozi wa kwanza ndio inakuwa ya kweli. Ouais. Ndio. Ce qu'on vient se donner en Yenye cours de nakia route, jipatia souvent sasa c'est une munjia, distraction. On inakuwa s'embrouille. kuzuba, unajivuruga tu. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète? Unajua historia ya huyo kijana, nabii kijana. Comment Dieu lui avait donné une orientation, Namna gani Mungu alimpatia uongozi. mais en cours de route, Lakini dans njiani son chemin, il rencontre le vieux prophète. katika njia yake akakutana na Et il nabii se mzee. tape une autre orientation Akajipatia uongozi qui l'avait mwingine. conduit à sa mort. Yenye ikampeleka kwenye Venez de kifo. Lot, Kumbuka Lutu qui était attaché à Abraham. ambaye alikuwa amemzingatia Mais en Abraham. cours de route, Lakini lui njiani aussi, il s'est dit, mais j'ai aussi akajiambia, acquis des oh, biens, moi mimi aussi. nimekuwa na Ah, mali. il se tape aussi son naye orientation. akajipatia uongozi wake. Vous connaissez la suite. Unajua iliyofuata. Oui, bien-aimé, Sio c'est mpendwa. très important Ni ya muhimu sana
de suivre l'orientation du Seigneur. kufuata uongozi wa Bwana. Amen. Amina. Une autre vérité par rapport à l'orientation, Ukweli ingine kuhusu uongozi c'est que la vraie orientation, ni kwamba uongozi wa c'est kweli celle Ile- qu'on reçoit, c'est celle qu'on a après que Dieu se soit révélé à vous. ni ile yenye unapata baada ya Mungu kujifunua kwako. Oui, bien-aimé. Ndio Parce que Paul, sababu Paulo avant la rencontre avec Jésus-Christ, kabla ya kukutana na Yesu Kristo il avait aussi une orientation. alikuwa na Il uongozi yake recevait des yenye sacrificateurs. alipata kutoka Et kwa il pensait makuhani qu'il est dans la bonne voie. na alizani Ce kwamba n'est katika njia qu'après nzuri, cette expérience de la révélation du Fils de l'homme lakini ilikuwa tu baada ya hiyo kufunuliwa kwa mwana wa que Adamu Paul pouvait dire qu'il a une orientation. ndio Paulo angejiambia sasa nimepata Avant cette uongozi. expérience, c'était ses idées. Kabla hiyo experience ilikuwa tu ni mawazo yake. Oui, bien-aimé, Ndio mpendwa, c'est très important ya muhimu de le sana savoir. kuielewa. Et je vous dis que loin de l'orientation de Dieu, Naambia mbali na hiyo uongozi Pour wa sa Mungu vie. kwa maisha yako on n'impactera pas. hautakuwa na Il matokeo. n'y aura aucune âme qui sera impactée au vrai sens du mot par le Seigneur. Hakuna nafsi yenye À travers itagusika votre vizuri ministère, à travers votre marche na avec Bwana Dieu. kupitia huduma yako ama kupitia safari yako na Mungu. Trouvez une âme qui est Kupata sauvée au nafsi. vrai sens du mot. Inaokolewa kwa Pendant kweli. que vous fouillez l'orientation de Dieu, Ijapokuwa unakimbia uongozi wa Mungu, bien-aimé, mpendwa, ce sera difficile. itakuwa vigumu. Quelle est l'orientation de Dieu? Ni nini uongozi Pour wa ma Mungu vie, kwa pour maisha ta yangu, kwa maisha yako? Quelle est l'orientation ministérielle de Dieu pour toi? Ni uongozi gani kihuduma Bwana amekupatia? La fois passée, je suivais une chaîne chrétienne de Siku gospel. iliyopita nilikuwa nikipata kanali moja ya Kikristo Christ Life, je crois. ambayo inaitwa Christ Je Live. trouve un gars Na en kuta train de ndugu chanter. Je mmoja, croyais que c'est vraiment un tel musicien profane. iko na imani nawaza kwamba ni mwanamuziki wa Je voulais kidunia. même l'appeler, mais Nitaka kusema ces gens, ils ont mis une musique profane et watu pourtant c'est une chaîne wametia du nyimbo ya gospel. kidunia japokuwa ni kanali Mais ya après, je Kikristo. me rends compte qu'il y a quand même des mots de la Bible Lakini- dans sa musique. Baadaye nikaona kuna maneno Mais ya je Biblia vous katika dis- nyimbo yake, lakini nawaambia J'étais étonné. nilishangaa. Un musicien de la musique congolaise profane. Mwanamuziki wa kidunia katika muziki ya Kongo. Je croyais que c'est Clinton. Nilizani kwamba ni Clinton. Donc il chantait, et même les modèles, même la Na coiffure, hata la namna ya barbe, la kunyolewa, chevelure, sijui namna yake et ya même kuimba, l'habillement. hata mavazi Bien vilio aimé, yake. quelle est votre orientation? Quel est Mpendwa. votre modèle Picha kielelezo yako ni gani? Uongozi wako ni par gani? rapport à votre ministère, Kuhusu huduma yako, par rapport à votre habillement? kuhusu mivalio yako. Je vais juste faire un petit crochet par Acha vous tu qui chantez. niseme kifupi kidogo. Nyinyi ambao Quelle est mnaimba, l'orientation de Dieu par rapport à votre ministère de ni chant? uongozi wa Mungu ni gani kuhusu Vous allez huduma yako ya prendre nyimbo? tout ce que vous allez trouver en cours de route? Je, utakamata tu nakuta Non, njia? il faut Hapana. rester dans l'orientation, dans le modèle de Dieu pour Inabidi soi. kubaki katika uongozi wa Mungu na kielelezo cha Sinon, Mungu on kwako. n'impactera jamais. Kama sivyo hautakuwa na matokeo yoyote. Oui, bien-aimé. Sio mpendwa. Sinon, on n'impactera Kama jamais. sivyo hautakuwa kamwe na mvuto. Alors, Paul Asa reçoit Paulo l'orientation. anapokea uongozi, Et en suivant cette orientation de Dieu, na kwa kufuata hiyo uongozi wa il Mungu va se trouver, bien-aimé, akajikuta chez cet mpendwa. homme-là qu'on appelait Ananias. Kwa hiyo ndugu alimuita Anania. Qu'est-ce qui arrive? Nini ikafika? Dieu lui-même venait encore de parler à Ananie. Mungu mwenyewe alikuwa amezungumza tayari na Anania. Il dit, je t'envoie Paul, Saul, Akasema, nakutumia Sauli, tu vas prier pour lui, utamwombea pour qu'il recouvre la vie, juu apate et pour kuona qu'il reçoive le na Saint-Esprit. apokee Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Premier petit détail, Nukta ndogo la ya kwanza, collision avec Jésus-Christ. kugongana na Yesu. Deuxième petit détail, Nukta ndogo ya pili, il est orienté. anapata uongozi. Il respecte cette orientation. Anaitika Maintenant, hiyo uongozi. Ce qui vient de se passer, Hasa inapitika c'est le point que nous avions touché la fois ni passée. nukta ambayo tuligusa. Quand siku il iliyopita. arrive maintenant chez Ananie, selon l'orientation de Dieu. Sasa nafika kwa Anania sawasawa na uongozi La wa Bible Mungu. dit, Biblia inasema Ananie aussi, selon la recommandation du Seigneur, lui impose les mains. Il prie pour lui. Anania naye sawasawa na uongozi wa Mungu akamnyoshia mkono akamwombea. Directement, la Bible dit, il y a comme une sorte des écailles qui tombent des yeux. Hapo Biblia inasema kwa kama basi viganda ambayo ikaanguka toka macho yake. On dirait un voile de ténèbres qui vient d'être ôté Ni kama kitambaa sur la cha giza conscience, sur l'intelligence de Paul. ambayo kimeondolewa kwenye akili, kwenye mafikara, Ça, mazamiri ça ya Paulo. ressemble à ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Inafanana na ile yenye Biblia inasema kuwekwa upya kwa Et akili. là, nous comprenons une chose bien. Hapo tunaelewa kitu moja wapendwa. Nous sommes en train de vouloir décortiquer la nouvelle naissance, comment ça se Tuko passe. nataka kuelewesha namna gani kuzaliwa upya Nous napitika. disons, Tunasema ya on kwanza rencontre le Seigneur sur son chemin. unakutana na Bwana kwenye njia yako.
2, il vous donne une Ya pili orientation. anakupatia uongozi. Écoutez le premier signe Sikia, alama ya kwanza physique qui va se manifester. itaonekana sasa Nous wazi. appelons ça la purification de votre conscience. Tunasema ni kusafishwa kwa dhamiri yako. Votre intelligence sera éclairée. Akili yako inaangaziwa. Parce que quand on est dans le monde, Juu sa uko mdunia, son intelligence est obscurcie. akili yako inakuwa na giza. Amen. Amina. Si nous lisons Ephésiens chapitre 4 verset 18, Ukisoma Waefeso sura 4 mstari wa 18. que dit la Bible? Biblia inasema nini? Ephésiens chapitre 4 verset 18. Waefeso sura 4 mstari wa 18. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ils ont l'intelligence obscurcie. Wamekuwa na akili ambayo Ils sont étrangers à la vie de Dieu nao wamekuwa à mbali na cause mambo de ya l'ignorance qui est en eux, sababu ya ujinga à uliomo cause ndani de yao, l'endurcissement de leur cœur. sababu ya ugumu ya mioyo yao. Amen. Amina. Si nous montons un peu au 17e verset, vous allez comprendre que ce sont les païens, Kama tukianza kwa 17 anasema ni ceux-là wapagani qui marchent selon la vanité de leurs pensées. wanaotembea sawasawa na akili yao. Oui, bien-aimés. Ndio wapenda. Avant la rencontre, la collision avec le Seigneur, Kabla ya kukutana kugongana na Bwana, avant la nouvelle naissance, kabla ya kuzaliwa upya, bien-aimés, mpendwa, on a son intelligence obscurcie. akili yako imekuwa na Et on giza. pense qu'on est normal et puis pourtant on marche dans la vanité. Unaweza kuwa mkawaida japokuwa unatembea katika ubatili. Parce qu'on a une conscience impure, Juu kuna dhamiri chafu couverte de ténèbres. imefunikwa na giza. Alors la Bible dit, quand Ananias prie pour lui, Sasa Biblia il y a inasema kati une nani sorte alimwombea? de voile qui quitte, Kunakuwa kama kitambaa ambacho des kinatoka. écailles qui tombent, Na hiyo de ses magala yeux. inaanguka toka macho yake. et il voit. Na kaona De nouveau. sasa. Akaona tena. Ah oui, bien-aimé. Ndio wapendwa. Nous avons appelé ça la purification de la conscience. Tuliita hiyo kusafishwa kwa dhamiri. Nous avons appelé ça Tuliita hiyo le renouvellement de l'esprit. kuwekwa upya kwa roho yako. Alors nous disons ceci, bien-aimé. Tunasema hivi basi wapendwa, Dans la nouvelle naissance, katika hii kuzaliwa mara ya quand pili, quelqu'un a rencontré le Seigneur Jésus, wakati mtu amekutana na Bwana Yesu, son esprit a été sensibilisé par la parole de roho Dieu. yake imehimizwa na neno la Et Mungu, Dieu vous donne une na orientation. Mungu anakupatia uongozi. Le premier signe ostensible, Alama ya kwanza yenye ça kuonekana sera la conscience pure. itakuwa dhamiri safi. Votre intelligence sera renouvelée. Dhamiri, akili yako itawekwa upya. Vous qui confondez le bien et le mal, Wewe mlikuwa unachanganyisha mema vous na serez maintenant mabaya, en mesure de séparer ce qui est vil de ce qui est utakuwa précieux. naweza sasa kutofautisha kilio njema na kilio kibaya. Oui, bien-aimé. Ndio Et wapendwa, c'est là où je disais, hapo ndio nilikuwa nasema il y a moyen maintenant de comprendre si on est né de nouveau ou pas. inawezekana sasa leo kwamba À kama partir umezaliwa de upya voir ama la. seulement votre vie, Wakati tu utaona maisha yako, votre conscience. dhamiri yako, Est-ce que vous êtes en mesure de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux et de choisir de marcher dans ce qui est précieux, je dans ce qui uko na est uwezo bien? ya kutofautisha kilicho njema na kibaya, na una uwezo ya kuchagua kilicho njema? Et là, nous avons dit, Na hapo en tukasema fait, la conscience pure touche tous les domaines de la vie. dhamiri safi inaingia katika Mais sekta on a mbalimbali za choisi maisha, juste quelques exemples, lakini tuchagua tu mifano quelques michache, domaines dans lesquels doit se manifester la conscience pure. sekta fulani ambayo hiyo dhamiri safi itaonekana, Et cela va nous permettre à comprendre si réellement nous sommes nés de nouveau, oui ou non. na hiyo itatuleta kuelewa kwamba je, tumezaliwa upya, ndio ama la. Amen. Amina. Le premier domaine, Nani sekta ya kwanza je vois basi? le domaine de la responsabilité. Naona hiyo sekta ya usimamizi. Oui, ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? La conscience pure Dhamiri safi nous pousse à peser notre responsabilité. inatuleta kupima usimamizi wetu. C'est quelqu'un qui a une conscience impure, hein, Ni mtu mwenye hana qui a dhamiri encore safi, son intelligence obscurcie, mwenye akili yake ingali na giza, qui ne sait pas voir sa responsabilité dans chaque situation. ndio mwenye hajui kuona usimamizi wake katika kila tukio. Oui, bien-aimé, Ndio mpendwa, tu es chrétien. wewe ni Mkristo. La Bible t'appelle lumière du monde. Biblia inakuita nuru ya La dunia. Bible t'appelle le sel de la Biblia terre. inakuita chumvi ya dunia. Seulement cette responsabilité-là que tu as. Basi juu ya hiyo usimamizi yenye uko nayo, Lorsque ta conscience sera purifiée, lorsque ton intelligence sera éclairée, wakati dhamiri yako itasafishwa, akili ce yako voile-là inaangaziwa, qui obscurcissait ton intelligence est ôté. hiyo kitambaa ambayo ilifunika akili yako inaondolewa. Bien-aimé, Wapendwa, la conscience pure va se Zamiri manifester safi. dans cette vie itaonekana mwiyo maisha par le fait
Kwa de savoir kuona, peser sa responsabilité. kujua basi kuchunguza usimamizi wako. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Moi, comme enfant de Dieu, mimi kama mwana wa moi Mungu, qui suis appelé lumière du monde, mimi ambaye nimeitwa nuru ya une dunia, lettre qui doit être lue par tous. barua ambayo inapaswa someka na watu Est-ce wote. que c'est comme ça que je dois me comporter? Je, hivi ndio ninapaswa kutembea? Je suis le père de cette famille. Mimi ndiye baba wa jamaa C'est hii. moi le modèle pour ses enfants et pour cette famille. Mimi ndiye kielelezo kwa watoto hawa na kwa Est-ce jamaa que c'est nzima. comme ça que je devrais me comporter? Je, ni hivi ndio ningelipaswa C'est ainsi que kuenenda? Paul était en train de dire à Timothée, Ni hivi Paulo alikuwa akimwambia dans Timotheo 1 Timothée chapitre 4 verset 12. katika Timotheo wa kwanza sura Il ile disait mstari wa Timothée, sois 12. un modèle Akasema Timotheo, kuwa en kielelezo parole. katika Quand tu maneno. parles, Sasa cherche à unasema, parler avec sagesse. sema na hekima. Tu dois éviter la langue de vipère ou de Epuka ulimi grossièreté. wa nyoka kama wa kiburi. Parce que tu dois être un modèle en parole, Sababu Timothée. unapaswa kuwa kielelezo katika masemi. Timothée, tu dois être un modèle dans ta conduite. Timotheo, unapaswa kuwa kielelezo hata katika namna Ça, yako ya c'est la kutembea. responsabilité. Hiyo ni usimamizi. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Unajua kwamba wewe ni La mwana fois wa passée, Mungu. je disais, que tu le as putain même de des lycée. responsabilités à l'église. Huko hata na usimamizi kanisani. Tu sers Dieu Unamtumikia kama Mungu. dans un service, Katika kundi dans cette fulani, vision. katika maono. Oui, bien aimé, c'est une grande responsabilité. Na hiyo ni jukumu La kubwa. conscience est pure. Zamiri Si safi. réellement ta conscience est déjà purifiée, Kama hakika zamiri yako les imesafishwa, écailles sont tombés sur ta conscience. hiyo vikaya imeanguka toka macho yako. Tu es éclairé. Umeangaziwa. Bien aimé, Mpendwa, tu n'auras plus de vie privée. hautakuwa tena na maisha yako Que ya ça soit au kibinafsi. service, partout, tu vas te Iwe dire, mais kazini utajiambia, moi comme tel, mimi kama hivi nilivyo, quel est le modèle que je suis en train de donner? ni picha gani ambayo niko nikipana? Oui, bien aimé. Ndio wapendwa, La conscience pure se manifeste dans le domaine de la responsabilité, zamiri safi inaonekana katika sekta ya usimamizi, en conduite, katika en pureté. namna ya kutembea, katika Paul dit, usafi. sois un modèle en pureté. Paulo anasema uwe kielelezo katika utakatifu, Ça veut dire en sanctification. katika utakaso. Basi Que ça soit en famille, katika que ça jamaa, soit au service, kwenye kazi, que ça soit au sijui ministère. katika huduma. Oui, bien aimé. Ndiyo wapendwa, Quand on est né de nouveau, wakati umezaliwa upya on a une conscience pure. unakuwa na zamiri safi, Et cela dans tous les domaines de la vie. na hiyo ni katika sekta mbalimbali Prenons za le maisha. deuxième exemple, le domaine des finances. Tukamate mfano wa pili katika sekta ya pesa, La ama conscience uchumi. pure, bien aimé. Tu Zamiri veux safi. quelqu'un qui a la dette d'autrui, Una mtu kuna deni ya batu, il fait semblant. anafanya kama gisi haone, Il fait semblant d'avoir oublié. anafanya kana kwamba amesha sahau. Non, bien aimé. Il ne Mpendwa, faut pas avoir hapana. une conscience impure. Mtu hawezi kuwa na zamiri On peut safi avoir hivyo. des difficultés. Unaweza kuwa ndio na On magumu, va s'excuser. unaenda kuomba Il ne faut msamaha. pas rester calme comme Hapana, si de tukubakia rien gisi n'était. hakuna kitu, C'est pas bien. haiko mzuri. La conscience pure dans le domaine des finances. Zamiri safi katika mambo ya uchumi. Il faut aimer vivre selon ses moyens, en fonction de son moyen. Inabidi de ses upende moyens. kuishi sawa sawa na pato yako, Pour ne pas se créer des difficultés. ili usijiletee matatizo. Prenons le domaine des relations avec les sexes opposés. Tukamate basi hiyo mfano katika urafiki na watu wa Quand tu jinsia es né nyingine. de nouveau Wakati umezaliwa upya et ta conscience est purifiée, na zamiri yako tu imekuwa n'as safi, plus de conscience impure. hauna tena zamiri Ah chafu. oui, bien aimé. Ndio mpendwa, Il y a une manière dont tu dois marcher avec les sexes kuna opposés. gisi utatembea na watu wa jinsia ingine Vous tofauti na trouvez yako. quelqu'un, Unaona mtu ce n'est pas sa sœur biologique, haiko dada yake wa ce tumbo n'est moja. pas sa fiancée ou son haiko fiancé, sijui mchumba wake, ce n'est pas son frère biologique, haiko hata kaka yake, il n'est pas marié, hayafanya harusi, ton lakini attaché ah, à un umezingatiana sexe sana opposé. na mtu wa jinsia nyingine. Bien aimé, la Mpendwa. conscience est pure. Zamiri safi, Tu ne crains pas un danger. hauogopi hatari hapo. Hmm. Aha. La conscience est pure. Zamiri safi Avec les sexes opposés. pamoja na mtu wa jinsia tofauti na yako. La conscience pure doit te pousser à avoir des réserves, doit nous Zamiri pousser safi à avoir des itatuleta kuwa réserves. na mipaka. On ne peut pas se comporter comme un célibataire Hautenenda kama et tu pourtant on est msibe, marié. japokuwa wewe Il y a umefanya des harusi coins là tayari. quand vous retrouvez, Kuna nafasi kwenye il y a utajikuta des petites dames qui viennent monter kuna sur wanawake ambao votre cou, wanakuja kupanda kushingo. tout vieux que vous êtes en train de vous appeler Wewe uko tonton. baba mzima lakini wanakuita Hein, tonton. tonton. Wanakuita Et tu tonton. te fais passer comme un petit Haona célibataire là jipitia sans kama hiyo engagement. kijana mwenye Non, bien aimé, hajafanya ayons harusi une mpendwa. conscience pure. Tuwe na zamiri safi. Amen. Amina. Prenons même Tukamate hata
dans le domaine des relations professionnelles ou ministérielles. katika hiyo sekta ya kazi ama Vous huduma, trouvez quelqu'un qui est sous responsabilité, kuna mtu yuko chini ya mais uongozi il veut se fulani, comporter comme un électron libre. lakini anapenda atembee kama Ça, c'est hana une conscience impure. hiyo ni dhamiri chafu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Je vous dis, ça, c'est dans tous les domaines de sa vie. Si on est né de nouveau, il sera constaté la conscience pure dans tous les aspects de sa vie. kama umezaliwa upya, kutaonekana matukio katika pembe zote za maisha Toi, yako. tu es sous responsabilité. Wewe uko chini ya uongozi fulani, Sur le plan professionnel, katika sur le kazi, plan katika ministériel, huduma, mais tu veux te comporter comme un électron libre. lakini unapenda utembee kama gisi Ça, c'est hauna vraiment deni ya une mtu. conscience impure. Mpendwa, hiyo ni dhamiri mbaya. Vous savez, la conscience pure, hein, Unajua dhamiri on safi, pourrait même l'appeler l'éthique dans Mais chaque data. domaine de la vie. hiyo kanuni ya kutembelea katika kila sekta ya maisha. Ah oui, Ndio un enfant de Dieu, mwana wa Mungu, quand les écailles sont déjà tombées de vos yeux, wakati hiyo makanda imetoka kwenye macho vous yako, savez séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, Unajua ce qui est tofautisha bon de yaliyo ce qui est njema mauvais dans na yaliyo chaque mabaya domaine de sa vie. katika kila sekta ya maisha yako. Amen. Amina. Et alors, Paul expérimente Ah, cela. na Paulo sasa ameishi hiyo Les écailles tombent. hiyo, vikaye imeanguka, Il voit de nouveau. anaona upya, Et la perception de Paul change. na mtazamo wa Paulo Lui unabadilika. qui a peu, il y a moins de 3 jours, Yeye mwenye tu kumepita il siku était tatu hivi, acharné contre les chrétiens, contre ceux alikuwa qui na prêchent le hasira nom de kubwa Jésus. juu ya Wakristo na wanaotangaza jina Voilà. la Yesu. Tazama sasa, Il est le premier à commencer à prêcher ce yeye nom de wa Jésus. kwanza kuanza tangaza Parce qu'il kuhubiri y a jina la il Yesu. y a un déclic qui s'est opéré dans sa conscience, dans Kuna son kitu intelligence. kimepitika katika akili yake, Il y a un changement de perception. kuna mabadiliko ya mtazamo Il y a kumepitika. une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Kuna kugeuzwa kwa kuwekwa upya kwa nia yake. Amen. Amina. Nous continuons. Tunaendelea. Rencontre avec Jésus, Mkutana na Yesu, orientation, uongozi, la conscience est purifiée. dhamiri inasafishwa. Amen. Amina. Quelque chose qui se passe. Kitu kingine inapitika. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand Ananias prie pour lui, wakati Anania anamwombea, les écailles tombent, hiyo maganda inaanguka kwenye macho, il est baptisé du Saint-Esprit. anabatizwa na Roho Mtakatifu. La Bible n'est pas assez claire là-bas Biblia haisemi hapo pour dire s'il y avait wazi des manifestations extérieures. kama kulikuwa basi kuonekana kwa Mais mambo lorsqu'on kwa nje. lit Actes des Apôtres chapitre 8 verset 17, Lakini wakati unasoma Matendo ya Mitume sura ya 8 on mstari voit wa ce jour-là 17, quand Pierre avait imposé les mains aux gens, unaona siku Petro aliponyoshia watu ils étaient mikono, aussi baptisés du Saint-Esprit wakabatizwa na Roho et ils Mtakatifu, parlaient en langue. wakasema kwa lugha. C'est pourquoi la littérature biblique, Ndio maana maelezo ya quand Biblia, la Bible dit que Paul, on va prier pour lui, les écailles tombent et il est baptisé du Saint-Esprit, wakati Biblia inasema wakamnyoshia mkono akabatizwa na Roho Mtakatifu, on comprend directement qu'il était directement aussi baptisé du Saint-Esprit. à tunaelewa kwamba l'occasion. hapo hapo alikuwa amebatizwa na Roho Mtakatifu. Ah oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Lorsqu'on a fait rencontre avec Jésus-Christ, wakati umekutana na Yesu Kristo, la conscience est déjà purifiée. dhamiri imesafishwa, Tout cela vient d'être scellé par le don du Saint-Esprit. yote imewekwa muhuri na zawadi ya Roho Mtakatifu, Le baptême du Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ce point, Hiyo nukta il est aussi profond. nayo tena ina undani kabisa. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu c'est une expérience. ni experience. Et ici, moi, je voulais parler de l'acceptation du baptême du Saint-Esprit. Hapo mimi nataka zungumzia kukubali ubatizo wa Roho Vous Mtakatifu. savez, quand on baptise les gens même par l'eau, Unajua wakati unabatiza hata watu kwa maji, parfois il y a des gens qui refusent. mara fulani kuna wale ambao Tu veux le wanashangaa, plonger dans wanataka l'eau, mtia Ah, maji, il résiste. anashindana, il ne veut pas vraiment être hapendi plongé kweli dans l'eau. azame katika maji. Le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, Ubatizo wa Roho Mtakatifu mpendwa, nécessite aussi qu'il y ait l'acceptation, qu'on accepte d'être plongé dans le nayo Saint-Esprit. inaomba kuwe kukubali, uitike kuzamishwa ndani ya Roho C'est Mtakatifu. vrai, on peut donner beaucoup d'informations par rapport au Ndio, baptême du wanaweza pana Saint-Esprit. mafundisho mengi kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu, Mais laissez-moi vous partager ce que Dieu m'a mis à lakini cœur. acha niwaambie kile kenye Bwana amenitia moyoni. Paul, Paulo, après que les écailles tombent de ses yeux, la Bible dit il est baptisé du Saint-Esprit. baada ya hiyo maganda kuanguka kwenye macho yake, Biblia inasema akabatizwa na Roho Mtakatifu. S'il faut parler du baptême du Saint-Esprit, Kama inabidi kuzungumzia ubatizo wa Roho Mtakatifu, c'est comme on le plonge maintenant dans le kusema Saint-Esprit. wanamzamisha kabisa ndani ya Roho Mtakatifu. C'est comme quelqu'un qui accepte, c'est comme une résolution Ni d'accepter kama d'être englouti par l'influence du Saint-Esprit. hiyo kukubali kubebwa na mvuto wa Roho Mtakatifu. Paul accepte que son esprit soit sous le contrôle total de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Paulo anakubali roho yake iwe chini ya uchunguzi na kumilikiwa na Roho Mtakatifu. Vous savez, bien-aimé, Unajua mpendwa, il y a moyen de dire que j'ai déjà rencontré Jésus-Christ. kuna jinsi useme nimeshakutana na Yesu Kristo.
Mais si on n'accepte pas que sa vie soit alors sous le contrôle total du Saint-Esprit, lakini kama uitike maisha yako yote kwa sasa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, bien-aimé, mpendwa, on risque de rater cette expérience de la nouvelle naissance qui est la condition pour entrer au ciel. hiyo ubatizo wa Roho Mtakatifu japokuwa ndio mkataba wa kuingia Vous allez mbinguni. me dire comment? Utaniambia namna gani? Oui, bien-aimé, ces histoires sont spirituelles. Mpendwa, hii mambo ni ya kiroho. Accepter d'être sous le contrôle total du Saint-Esprit, Kukubali kuwa chini ya uongozi wa Roho c'est comme Mtakatifu quelqu'un qui vient d'aliéner sa volonté. ni kama mtu mwenye ametia kando Il dit, mapenzi yake. Saint-Esprit, j'aimerais que toi-même, Anasema, tu aies le Roho contrôle Mtakatifu, total de ma vie. Unapenda basi wewe peke ndio Et uchunguze maisha spirituellement, yangu nous kwa yote. parlons. Na kiroho tunasema Parfois, l'homme se dit, moi, je vais me laisser sous le contrôle d'un esprit. mimi niache chini ya uongozi wa Roho. Ah non, Hapana. je vais avoir la maîtrise de moi-même. Mimi napenda nijichunguze. Moi-même, je vais me Mimi contrôler. mwenyewe Je ne nitajichunguza. vais pas me laisser. Parce que vous savez, Sababu unajua quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est sous le contrôle total du Saint-Esprit, c'est comme l'ivresse. C'est à Wakati cela que la Bible umekuwa compare chini ya la vie sous le contrôle du kuongozwa na Roho Saint-Esprit. Mtakatifu, unakuwa kama mtu amekuwa katika Et ulevi. quelqu'un qui est dans cette Na extase-là mtu de mwenye l'ivresse, kubebwa hivi katika ulevi il hivi. est emporté par cette ivresse. Anabebwa na hiyo ulevi. Et c'est ça ce que les gens craignent. Na nyinyi watu wanaogopaka Ils hili. disent, ah, ça Anasema, Bwana ataniambia nifanye kama le hivi. Saint-Esprit Bon, ameniambia de faire moi ça, je ne veux pas ce contrôle mie total du sipendi Saint-Esprit. anichunguze Je kwa vais nukta zote. avoir le contrôle, la maîtrise de mon Mimi être. napenda mimi peke yangu niongoze Et donc maisha le yangu. baptême du Saint-Esprit, c'est comme une résolution à laisser son être en entièreté sous le contrôle total de Kusema, l'influence du Saint-Esprit. Kubatizwa na Roho Mtakatifu ni kusema unakubali kuacha roho yako yote, maisha yako yote iongozwe na Roho Mtakatifu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Il y a c'est vrai des signes. Ndio kunazo Exterieur. alama za kuonekana kwa nje. Bien souvent, quand les gens étaient Mara baptisés du nyingi, Saint-Esprit, wakati watu la Bible walijazwa dit qu'ils walifunikwa na Roho parlaient Mtakatifu. dans des nouvelles langues. Biblia inasema walisema kwa lugha mpya. Ah, l'Esprit de Dieu, parfois, en nous, exprime des soupirs. Mara fulani roho wa Mungu Quelqu'un est en train de trembler, en train de soupirs. Donc, il chante, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce sont des manifestations extérieures. Ni kuonekana tu kwa nje. Et souvent, ça se passe dans un environnement quelconque. Na hiyo mara fulani inapitia katika mazingira fulani. Quand nous lisons dans la Bible, Sasa tunasoma ndani ya Biblia. souvent, quand les gens étaient baptisés et remplis du Mara nyingi Saint-Esprit, wakati watu walibatizwa na kujazwa na c'était Roho dans un Mtakatifu, cadre pluriel ou collectif. ilikuwa ni wakati walikuwa watu wengi Ils pamoja. étaient ensemble, Walikuwa pamoja en prière, katika dans maombi, une séance d'adoration, katika kipindi cha dans maabudu, un culte, katika et les gens ibada, furent na baptisés du watu Saint-Esprit. wanabatizwa na Roho Mtakatifu. Ah oui. Ou Ndio. soit il est devant les anciens, on lui impose les mains dans mbele cet ya environnement de wazee. prière. Allez. Wanamnyoshia mikono na katika hiyo mazingira C'est anabeba. pourquoi, bien aimé, Ndio maana le wapendwa, déconfinement des églises hiyo est très kufunguliwa important. kwa kanisa tena ni ya muhimu Ah sana. oui, on a Sio. besoin de ce cadre-là, pluriel, Tunahitaji ce cadre d'adoration ou cultuel pluriel. pale kwenye watu watatoa ibada pamoja wakiwa Là où wengi. on est ensemble, on se Kwenye réunit. tuko pamoja Parce qu'il y a tunaungana. des expériences spirituelles, bien aimées. Sababu kuna hizo hali zingine za kiroho. Je dis bien quand je lis dans la Bible, qui Nasema ne wakati s'est nasoma passé katika que dans Biblia. un cadre pluriel. Zilikuwa tunapitika wakati watu wako pamoja. Pas quand quelqu'un est seul en train de Hapana, prier sababu kule seul, peke kule kwa naomba et on kule. dit il fut baptisé du Wanasema kabatizwa Roho Saint-Esprit. Souvent Mtakatifu. c'était dans une séance plurielle. Mara nyingi ilikuwa ni katika kikundi cha watu. C'est pourquoi que Dieu soit Ndio béni maana Bwana pour le barikiwe. déconfinement. Kwa ajili ya hiyo Nous allons nous déconfinement, retrouver dans ce cadre tutakutana tena pluriel katika hiyo kundi ya pamoja. d'adoration, Katika de maabudu, culte et de katika louange à ibada Dieu. na sifa kwa Mungu. Oui, bien-aimé. Si wapendwa. Et c'est très important. Na ni ya muhimu Vous sana. savez pourquoi il est très important? Unajua kwa nini ni ya muhimu sana? Cette expérience du baptême du Hiyo Saint-Esprit. experience ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas, Kuna vitu mingi ya mais kusema à une hapo. autre occasion, on y reviendra. Lakini tutarudilia kwa fursa nyingine. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, Sasa umebatizwa na Roho Mtakatifu. lorsqu'on accepte de laisser son être sous le contrôle et l'influence totale du Saint-Esprit, Nafsi yako yote ibebwe na Roho Mtakatifu. on accepte cette sorte d'extase-là, Unaitika kubebwa de basi. l'ivresse maintenant du Saint-Esprit. Kuleweshwa basi na Roho Ah Mtakatifu. oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Vous savez, après, Unajua baadaye Paul a reçu un zèle Paulo inexplicable pour alipata sa vocation. bidii ya ajabu katika huduma Le yake. même Paul qui était en train de ligoter les gens qui enseignaient au nom Huyo du Paulo mwenye Seigneur. alikuwa anafunga watu wenye walifundisha kwa jina la Après le Bwana. baptême du Saint-Esprit, Baada ya ubatizo wa Roho c'est lui Mtakatifu, qui se met debout. yeye ndio Il akasimama commence à parler de ce Jésus. akaanza kusema On kutangaza veut le Yesu. décourager. Wanataka Les kumvunja gens ne moyo. veulent pas croire en lui. Watu wapende Mais comme wamwamini. il venait d'être baptisé du Lakini Saint-Esprit, ndio alikuwa amebatizwa na Roho Mtakatifu. bien-aimé, Mpendwa. il commence à parler sa honte, Akaanza sema même bila au prix de haya. sa vie.
Au nom du Seigneur hata kwa Jésus. kutia maisha yake hatarini, lakini anasema kwa jina la Yesu. Ah oui, bien-aimé. Sio mpendwa, Le baptême du Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, Wakati umpokea Roho Mtakatifu, lorsqu'on se laisse sous l'influence Wakati unajiacha totale chini du Saint-Esprit, ya mvuto wote wa Roho Mtakatifu, on reçoit un zèle pour sa vocation. unapokea bidii kwa ajili ya wito On wako. reçoit une force, une puissance de Unapokea témoigner Jésus-Christ. nguvu ya kumshuhudia Yesu Kristo. Vous savez, bien-aimé, Unajua mpendwa, j'aime Paul. nampenda Paulo. Quand il a reçu Senya alipokea le Saint-Esprit, Roho quand Mtakatifu, il a été baptisé par le Senya Saint-Esprit, alibatizwa na Roho Mtakatifu, il a servi le Seigneur avec un alimtumikia dévouement Bwana compréhensible. na kujitoa. Il ya n'avait ajabu. pas besoin de se comparer à qui que ce Hakukuwa soit. na haja ya kujilinganisha na Il Haizuru ne pouvait nani. se dire, il pouvait pas se dire, moi je suis fatigué, Angelijiambia, comment c'est moi qui sers plus que nimechoka, tout le mimi monde. natumika kushinda wengine Je wote. travaille plus que tout le monde. Natumika kushinda wote. Non, bien-aimé. Hapana Paul mpendwa. disait, malheur à moi si je Paulo n'annonce pas alisema, l'évangile. ole kwangu kama sitangazi injili. Vous savez, bien-aimé, Unajua mpendwa, quand on est né de nouveau, saa yenye umezaliwa upya, on est caractérisé par un zèle pour Dieu. unakuwa na bidii kubwa kwa ajili ya Mungu. C'est pourquoi, bien-aimé, Ndio maana wapenda, il faut faire attention. inabidi kufanya angalisho. Quand vous commencez à sentir des relâchements dans votre vie, Sasa unaanza sikia uregevu mu maisha il yako. faut qu'on vous force pour servir le Unapenda Seigneur. uanze kukaza juu mtumikie Mungu. Il faut faire attention, bien. Inabidi kufanya angalisho mpendwa. La nouvelle naissance, Kuzaliwa mara qui ya est pili, scellée par le baptême du ambayo Saint-Esprit, inawekwa muhuri na ubatizo wa Roho se Mtakatifu, manifestera dans une vie itaonekana par mu un maisha zèle pour sa vocation. kupitia bidii kwa ajili ya On n'a wito pas wako. besoin de quelqu'un pour qu'on vous paie l'argent pour servir le Hauna Seigneur. haja watu wakulipe ama wakupatie ili umtumikie Bwana, Mais ces zèles-là pour votre vocation vous dévorent. lakini hiyo bidii kwa ajili ya wito wako inakubeba. Amen. Amina. Et vous servez, vous savez, Paul a servi, il a Là. travaillé plus que même les apôtres. Paulo alitumika hata kushinda hata na wale Et il ne mitume s'était wote. pas lamenté Na pour ça. hakunungunika kwa Et ajili ya quand hiyo. j'ai médité sur la vie de Paul, je Na disais, nilipotafakari Seigneur, kuhusu maisha ya Paulo nikasema, Bwana, donnez-nous des gens tupatie nés watu de nouveau ambao et wamezaliwa remplis du upya, Saint-Esprit wamejazwa na qui Roho vont te Mtakatifu, servir, ambao Seigneur. watakutumikia avec Bwana zèle. pamoja na bidii. Paul n'était pas parmi les 12 apôtres, Paulo hakuwa miongoni mwa wanafunzi, mais il a 12, travaillé plus que tout le monde. lakini atumika hata kuliko Dieu wote. peut nous donner des gens nés de nouveau et remplis du Bwana Saint-Esprit. anaweza kutupatia watu wamezaliwa upya, wamejazwa Bien-aimé. na Roho Mtakatifu. Et Mpendwa, Dieu les utilise na pour Bwana anawatumikisha évangéliser ili d'une manière kupasha habari njema kwa incommensurable. namna isiyoeleweka. Le zèle pour sa vocation. Bidii kwa ajili ya wito wako. Bien-aimé, Wapendwa, comme notre temps est en train de courir kuona gisi muda wetu kwa kiendelea vers sa fin, mwisho, je vais dire ceci. nataka niseme hivi: Les signes de la nouvelle naissance. alama za kuzaliwa upya Tout commence par la rencontre avec yote Jésus-Christ. inaanzia kwa kukutana na Yesu Kristo. Oui, bien-aimé. Sio mpendwa, Alors, Jésus-Christ va vous donner une orientation. Yesu Kristo atakupatia uongozi. En acceptant cette orientation-là, Unapokubali hiyo uongozi, je vous dis, nawaambia l'un des signes qui va maintenant se produire, qui va se moja ya manifester, alama ambayo itaonekana, la conscience est pure. dhamiri safi. Oui, Ndio vous allez séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. utatenganisha iliyo Et mema vous na allez mabaya, choisir ce qui est na précieux, ce qui utajua est bien. chagua iliyo mema. Vous ne saurez pas supporter de demeurer dans une Hautavumilia histoire kubaki fausse, mu mambo ya malhonnête. uongo na Non, ukorofi. parce Hapana, qu'il y a ce voile-là qui sera ôté sur votre sababu kuna hiyo intelligence. kitambaa ambayo itondolewa kwenye akili yako. La conscience est pure. Dhamiri safi. Deuxièmement, Ya pili, vous serez baptisé du Saint-Esprit. utabatizwa na Roho Mtakatifu. Ah oui, Ndio tous ceux-là qui étaient nés de nouveau, wote ambao ils walizaliwa étaient baptisés du Saint-Esprit. walibatizwa na Roho Mtakatifu. Peut-être ça c'est spirituel. Pengine ni akili, Mais il y aura des signes qui vont manifester que cet homme a été baptisé du lakini kuna Saint-Esprit. alama zitaonyesha kwamba mtu amebatizwa na Roho Mtakatifu. La conscience pure. Dhamiri Et les safi zèles pour votre vocation. na bidii kwa ajili ya wito wako. Vous n'aurez besoin de personne pour chaque fois. Hein, vous Hautakuwa na poussez, haja ya vous mtu mwenye poussez. Non, le atakusukuma tu Saint-Esprit kusukuma. Roho Mtakatifu va vous donner les zèles. atakupatia bidii. Pierre qui avait peur de Petro prêcher, mwenye alikuwa na hiyo uoga après ya le kuhubiri. baptême du Saint-Esprit, Baada ya ubatizo wa Roho après la Mtakatifu, Pentecôte, baada ya il n'avait Pentekoste, personne, il n'avait besoin de personne hakukuwa na haja pour ya le mtu pousser à aller évangéliser. msukume kwenda Parce que le kutangaza Injili. Saint-Esprit Sababu Roho vient vous Mtakatifu donner anakuja les kukupatia zèles bidii pour sa vocation. kwa ajili ya Mais je wito wako. souligne une chose, Lakini naweka cela est mmoja, précédé par la kitu moja. conscience pure. hiyo inatangulizwa na dhamiri safi. Ah oui,
On Ndio. peut se dire être baptisé par le Unaweza Saint-Esprit jiambia umebatizwa na Roho Mtakatifu avec une conscience impure. na dhamiri Ça, chafu. c'est une imitation comme Hiyo le ni fils de Skeva. kuigaige kama wana wa Skewa. Trouvez quelqu'un Unakuta qui vous mtu dit, ah, j'ai été Akwambia, baptisé du Saint-Esprit. mimi nimebatizwa na Roho Mtakatifu kwa J'ai même wakati parlé fulani à langue. na nikasema hata kwa lugha. Après, il vous dit, Kisha baadaye nakwambia ce soir-là, je me suis hiyo masturbé. siku nikajitimizia tamaa zangu mwenyewe. Toi, tu mérites Ha, d'être wewe chicoté. unastahili kupata fimbo. Chez Paul, le baptême du Saint-Esprit Kwa Paulo a batizo été wa Roho précédé Mtakatifu par la chute des écailles. ilitangulizwa na hiyo kuanguka kwa maganda, La chute des écailles. kuanguka kwa hiyo maganda, Le renouvellement de l'intelligence, la kuwekwa upya purification akili, de la conscience. kusafishwa kwa dhamiri. Ah oui, bien aimé. Ndio mpendwa, Quand on est né de nouveau, wakati umezaliwa upya il y a des signes qui ne trompent pas. kuna alama ambazo hazidanganyake. Il y aura des bruits qui vont manifester cela. Kutakuwa kelele ambayo itaonyesha Je hiyo. me souviens au début des années 90, Kumbuka kwa mwanzo wa miaka 90 il y avait un vent de réveil kulikuwa hiyo upepo chez wa certains uamsho jeunes. kwa vijana wamoja. Chez eux, Kwao les gens commençaient à se dire, watu wanaanza sema tel a rencontré quelque huyu chose. amekutanana na kitu. Il commence à devenir responsable. Anaanza kuwa msimamizi, Ah, il fait lui-même anaanza le hata lavage, la vaisselle, kusafisha masani, la propreté de la maison. usafi wa nyumba. Quand il offense quelqu'un rapidement, il Sana demande kosia mtu kwa pardon. urahisi tayari anaomba msamaha. Aha. Donc, vous n'allez pas cacher ça. Hautaificha, C'est la conscience pure. ni dhamiri safi. Kama kwa denia kwanza Si la akipita tade- tu siku Ah, lui-même après il quelques commence à jours, s'excuser. Anaanza kuambia unisamehe kabisa. Et puis Na baadaye le zèle, le bidii, courage pour le servir le bidii kwa Seigneur. kumtumikia Bwana. Bien aimé, il faut faire attention avec Upendo. le relâchement. Inabidi kufanya angalisho na hiyo Alors uregevu. je vais finir en disant Basi ceci. nitamaliza nikisema hivi. Paul disait à Timothée, Paulo alimwambia Timotheo, ranime les dons qui est en toi, que tu as reçu par imposition des mains. chemsha hiyo zawadi ambayo iko ndani mwako ambayo ulipokea kwa Si tu kunyosha constates mikono. un relâchement dans ta vie, Kama mwanzo una ulegevu mu maisha yako, ranime les dons qui est en toi. chemsha hiyo zawadi ambayo iko ndani mwako. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, C'est pas un bon signe les relâchements. hiyo kuachililia mambo haiko alama nzuri Et c'est pas la volonté de na Dieu. haiko mapenzi ya Mungu. Alors nous venons de comprendre une chose. Tumeelewa bien-aimé. kitu kimoja wapendwa, Quand on est né de nouveau, wakati umezaliwa tout upya, commence par la rencontre avec Jésus-Christ. yote inaanza kwa kukutana na Il Yesu. va vous donner une orientation. Atakupatia uongozi. Sans suivre l'orientation Pasipo de kufuata Dieu, hiyo on est à uongozi wa côté Mungu. de la plaque par Uko rapport à la nouvelle pembeni naissance. kuhusu kuzaliwa upya. Après, il y aura la purification de la Baadaye conscience. kutakuwa kuwekwa kwa dhamiri safi. Le voile des ténèbres va ôter sur Kitambaa votre kia giza intelligence. kitaondolewa kwenye akili Après, yako. vous serez baptisé du Saint-Esprit. Baadaye utabatizwa na Roho Vous Mtakatifu. allez accepter de laisser tout votre être, tout votre esprit sous l'influence et le Utakubali contrôle total du kuacha roho Saint-Esprit. yako yote chini ya uongozi wa Roho Et cela va Mtakatifu. se manifester dans votre Na vie itaonekana mu maisha yako. par les ailes que vous Kupitia aurez pour bidii votre yenye utakuwa nao vocation. kwa ajili ya wito wako. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Par la soif d'avancer spirituellement. Kupitia kiu ya kutaka kusonga mbele kiroho. La soif de croître Kiu ya spirituellement. kupenda kukomaa kiroho. Vous aurez une force de témoigner le Utakuwa na Seigneur. nguvu ya kumshuhudia Bwana. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Et la Bible dit, Na Biblia inasema si on n'est pas né de nouveau, kama hauzaliwe upya on ne va pas entrer au ciel. hautaingia mbinguni. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Quand vous voyez votre conscience, Sasa unaangalia dhamiri yako. réellement, vous répondez aux critères de quelqu'un qui est né de nouveau. Hakika unajibu kwa mikataba ya mtu Quand aliyezaliwa upya. vous voyez votre engouement, Sasa votre unaangalia zèle, bidii votre yako, courage, ujasiri wako. Bien-aimé. Mpendwa, demandons à Dieu tumwombe Mungu de ranimer les dons qui est en nous. achemshe hiyo zawadi ambayo iko ndani mwetu. Et si possible, Na ikiwezekana laissons-nous alerter par la parole de tuache Dieu. neno la Mungu litisike. Faisons tusisimuke. comme Saul. Tufanye kama Disons, Sauli. Seigneur, qui es-tu, Sema Seigneur? Bwana wewe ni Qu'est-ce que nani? tu veux que je Unapenda fasse? nifanye nini? Et quand Dieu va te parler, Sasa Bwana atasema il nawe. te dit, Atakwambia, donne-moi ta vie. nipatie maisha Tu yako vas coopérer. na Au utashiriki lieu de naye. tout balayer d'un revers de la Kuliko main, utupe yote tu vas, nyuma, tu vas coopérer et te utashirikiana soumettre naye na kunyenyekea à la Seigneurie de kwa Jésus-Christ. ubwana wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Et après, Na baadaye les autres étapes vont suivre. hatua zingine zitafuata Et ton nom sera inscrit dans les livres. na de vie. jina lako litaandikwa katika kitabu cha Maintenant, uzima. nous voulons prier. Sasa tunataka On tuombe. prie en fonction de la parole de Dieu qu'on a écoutée. Mtu anaomba kupitia Là où kulingana na la neno parole de Mungu Dieu ulisikia. vous a touché, Kwenye neno la Mungu c'est en lilikugusa, fonction de cela que vous allez prier. ni le kulingana na hiyo Seigneur. ndio utamuomba Bwana. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Si c'est la conscience impure, Kama ni kuhusu dhamiri chafu, il faut demander pardon à Dieu. omba Bwana Et akusamehe. demander à Dieu à ce qu'il purifie votre conscience. Na waambie Bwana Et asafishe que vous soyez dhamiri yako, capable de séparer ce qui est vil de na ce uwe qui na est uwezo mauvais. wa kutenganisha iliyo mema na mabaya. Oui, bien-aimé.
Si c'est les relâchements que vous avez kama ni constatés, ulegevu ndio umeanza ona, demandons à Dieu de ranimer les ambia dons qui Bwana en nous. achemshe zaidi Parce ya que Bwana. quelqu'un qui est baptisé du Juu Saint-Esprit, mtu mwenye batizo il na a Roho la Mtakatifu, force, le anakuwa na zèle nguvu. pour Dieu. Bidii kwa Il ajili reçoit ya la Mungu. puissance Anapokea surnaturelle nguvu ya et il ajabu devient témoin na anakuwa mshahidi de Jésus-Christ. wa Yesu Kristo. Amen. Amina. Soit nous demandons la nouvelle naissance, Ama tunaomba basi soit kuzaliwa nous upya. demandons la purification de Ama notre tunaomba conscience, kusafishwa soit kwa nous dhambi demandons à yetu. Dieu de ranimer encore les dons Ama qu'il nous a tunamwambia donnés. Bwana achemshe tena hiyo zawadi ambayo alitupatia. Amen. Amina. Nous allons prier. Tutaomba. Seigneur, merci. Bwana asante. Père, Baba, tu viens de nous montrer les détails qui s'étaient passés dans cette umetuonyesha expérience de la nouvelle naissance de Paul, de mambo Saul. yaliyopitika katika hiyo kuzaliwa upya katika maisha ya Et tu Sauli. nous dis que cela peut nous Na inspirer, unatembea Père. napasha kutufunulia Bwana. Oui, Papa. Tio Baba, Je te demande, Seigneur, na kuomba de Bwana nous venir au secours. utujie msaada. Donnez-nous la souplesse de nous laisser sensibiliser par ta voix. Tupatie wepesi wa kuacha kuhimizwa na sauti yako. Qu'on ne balaye pas tout d'un revers de la main, Tusipuuzi yote na kuitupilia nyuma. mais que nous puissions nous soumettre à ta Seigneurie Lakini Jésus. tunyenyekee mbele ya ubwana wako Yesu. Seigneur, Bwana, donnez-nous d'accepter la purification de notre intelligence, le renouvellement de notre intelligence. tupe kukubali kusafishwa kwa dhamiri yetu na kuwekwa upya kwa akili yetu. Seigneur, Bwana, donnez-nous d'accepter d'être plongés dans le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. tupatie kukubali kuzamishwa ndani ya Roho Mtakatifu, kukubali D'accepter ubatizo wa de Roho laisser Mtakatifu, notre esprit sous le contrôle et l'influence du Saint-Esprit. kukubali kuacha roho yetu chini ya kumilikiwa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Merci beaucoup, Seigneur. Asante sana Bwana. Tu nous dis Unatuambia que sans être de nouveau, pasipo on kuzaliwa n'entre upya pas au ciel. hakuna kuingia mbinguni. Père, Baba, nous voulons vraiment tunapenda avoir hakika une vie tuwe na de maisha renaissance de l'esprit ya kuwekwa upya kwa akili pour entrer au ciel, ili tuingie mbinguni. de nous venir au secours. Tujie msaada. Bénis ton peuple, Bariki Jésus. taifa lako Yesu. Donne-nous une conscience pure. Tupatie dhamiri safi. Donne-nous les ailes pour toi. Tupatie bidii kwako. Oui, Seigneur. Ndio Bwana. Donnez-nous la vie de pureté. Tupatie maisha ya utakaso. Merci, Seigneur. Asante Bwana. Bénis-nous tous Tubariki et prends la suite en tout. na ukamate kufuata katika Au nom de Jésus-Christ de kwa Nazareth, jina la Yesu Kristo wa nous avons ainsi Nazareti. prié. Tumeomba hivi. Amen. Amina. Que Dieu nous bénisse. Bwana tubariki. Père, oublie nos ennemis.